côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Béni soit ton Seigneur. Nous pensons Je de glorifie ton grand nom. l'ennemi Je glorifie ton grand nom. et Je le grand bénis ton Seigneur. Goliath Je te lève pour ce soir, pour cette opportunité se de témoigner de retrouve ta par parole, de témoigner encore, terre. Seigneur, de ta bonté, de témoigner encore de ta grandeur. Merci pour la richesse de ta parole. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole nous sauve, ta parole nous bénit, ta parole nous délivre, ta parole nous convainc de péché, de jugement. Ta parole brise le joug de l'ennemi sur nos vies. Ta parole, Seigneur, la parole, le psaume dit, oh Dieu, que ceux qui étaient en détresse sur les mers, Seigneur Dieu Père, tu as envoyé ta parole et elle les sauva. Seigneur Dieu, et ta parole les a sauvés. Seigneur, ta parole nous sauve. Ta parole sauve le Gabon. Ta parole sauve un homme, une femme. Ta parole sauve, Seigneur Dieu Père, un aussi grand nombre que nous pouvons être ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Le psaume dit l'Éternel est bon, c'est pourquoi il monte la voix aux pécheurs. L'Éternel est bon, c'est pourquoi il monte la voix aux pécheurs. L'Éternel est bon, c'est pourquoi il monte la voix aux pécheurs. Louange à toi, Jésus. Les massos, la basso. Sois adoré, Jésus. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa, papa, papa. On regarde rien. Amen. J'ai des traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment lire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Lui seul me suffit. Lui Lui seul est. seul est tout pour moi. Quand Je ne sais comment on dit. Je me mets à chanter. Je me mets à chanter. Alléluia. Bonsoir bien-aimés, bonsoir. Bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir à quiconque sera connecté à ma page, à quiconque aura la grâce et la faveur d'être là, de suivre ce direct. Je bénis Dieu pour cet enseignement, je bénis le Seigneur pour cette exhortation, je bénis le Seigneur pour cette interpellation, je bénis le Seigneur pour qui a mis à cœur ce message, qui est l'évangile au puissant, évangile au puissant. Oui, je l'ai déjà dit hier, j'appelle puissant ici, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, tous ceux qui sont élevés en unité, ceux qui ont une certaine influence. J'appelle puissant ici tous ceux que Dieu a élevés, qui sont élevés, que ce soit par leur travail, que ce soit par leur ministère, que ce soit par la grâce sur leur vie. J'appelle par puissant ici tous ceux que le Seigneur a élevés, qui ont une parcelle d'autorité, qui ont une puissance financière, puissance politique, puissance
en société une certaine force que les autres n'ont pas. Et hier, j'étais en train de jeter les bases en disant qu'en général, l'ennemi s'en prend aux puissants, l'ennemi s'en prend aux forts, l'ennemi s'en prend, le diable a pour outil, favori des puissants, parce qu'il sait que les puissants ont sous leur autorité, les puissants ont sous leur domination des gens qu'ils peuvent influencer, des gens qu'ils peuvent impacter. Et donc, une fois l'ennemi a pu avoir la tête, eh bien, le corps ne fait qu'exécuter. Si le diable a pu avoir la tête, le corps va simplement exécuter. Et si l'ennemi a pu soumettre un père de famille, eh bien, sa famille est vaincue plus ou moins. Si le diable a réussi à prendre en otage un président, un chef d'État, un gouvernement, et tout le pays est plus ou moins sous la puissance des ténèbres. Si l'ennemi a réussi à avoir un chef d'entreprise, un responsable d'entreprise ou quelqu'un qui a une certaine portée d'influence, eh bien, ceux qui sont sous son autorité, sous son influence, sont plus ou moins gagnés d'avance. Et je disais hier que quand l'ennemi s'en prend à celui qui est élevé en dignité, quand le diable attaque un pasteur, quand le diable attaque un père de famille, attaque quelqu'un qui est élevé en dignité, c'est parce qu'il voit derrière, il voit au-delà de cette personne, il voit au-delà de cette femme, au-delà de cet homme, mais il voit derrière les brebis, le troupeau, toutes ces personnes qui sont sous son autorité. Il y a des vérités, des réalités spirituelles que beaucoup de personnes ne connaissent pas, que beaucoup ignorent, et ils sont victimes simplement du monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas imaginer comment certains musiciens, par exemple, certains artistes dans ce monde vont chercher la célébrité auprès des marabouts, vont chercher un certain impact auprès des satanistes, des occultistes, qui n'hésitent pas à faire d'eux des personnes célèbres, de faire d'eux des personnes très connues, et qui en retour, dans cette alliance, dans ce lien, la condition est que les personnes sur lesquelles cette musique est jouée, les personnes sur lesquelles cette musique est jouée, parmi ces personnes, il doit y avoir des sacrifiés. Chaque année, il doit en avoir 10 qui meurent, il doit en avoir 50 qui meurent, il doit en avoir des bagarres. Il faut que le sang coule, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et quand le diable, donc, un marabout prend en possession un chanteur, païen, mondain, comme ça, qui est allé féticher pour être célèbre, le diable lui donne son pouvoir, c'est pas tant pour lui-même, mais c'est pour influencer la multitude, pour dominer la multitude, pour envoûter la masse qui est derrière la personne. Et si, par exemple, une grande société veut faire la pub, il ne passera pas par quelqu'un d'inconnu, mais si, par exemple, si les clubs homosexuels arrivent, par exemple, à voir Messi, ou à voir Cristiano Ronaldo, ou à voir certaines personnes qui sont en vue en ce moment, eh bien, toute cette jeunesse qui est fan de ces personnes, parmi eux, il y aura un fort taux, un grand pourcentage de ceux qui peuvent suivre les pas de ces personnes. Parce que lorsque tu idolâtres quelqu'un, lorsque tu adules, tu adores quelqu'un, il y a souvent cette passion à faire comme, à ressembler, à être comme. Et c'est sur ça que l'ennemi surfe, en général, pour gagner les masses, pour gagner les multitudes. Et aujourd'hui, je veux avancer un peu dans l'enseignement. Je veux juste aborder 3 points sur 12. Je vais aborder 3 points sur 12, sinon sur plus, parce que j'ai essayé de lister près de 12 points communs, 12 points communs qui caractérisent les gens qui ont une certaine puissance. Quand les gens sont élevés en dignité, quand les gens ont une certaine autorité, il y a au moins 12 choses qui les caractérisent. Bien sûr, s'ils utilisent leur autorité, s'ils utilisent leur puissance dans le mauvais sens. S'ils utilisent, s'ils utilisent leur puissance dans le mauvais sens, pour des intérêts qui ne sont pas ceux de Dieu. Voilà. Si le diable vise la jeunesse, il passera par quelqu'un de bien connu. Jésus va dire quelque part que malheur à celui par qui vient le scandale. Malheur à l'homme par qui vient
le scandale. Voilà. Et il y a quelques interdits, j'ai écrit quelques éléments ici. Il y a quelques interdits que le pouvoir sous Satan va te pousser à faire. Il y a des interdits que le pouvoir qui n'est pas soumis au Dieu créateur va pousser certaines personnes à faire. Tous ne détiennent pas leur pouvoir de Dieu, c'est une réalité déjà qu'il faut établir. Tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la musique, que ce soit en politique, que ce soit, voilà, tous ceux qui ont une certaine autorité dans notre société, dans ce monde, ne détiennent pas leur autorité de Dieu. Tous ne détiennent pas leur autorité de Dieu. Tous ne tiennent pas leur gloire de Dieu, ne tiennent pas leur succès de Dieu, leur succès musical, leurs entreprises. Tout le monde que nous voyons dominer dans ce monde ne tient pas son autorité du Dieu créateur. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et nous avons l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, où Satan va dire clairement à Jésus que si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes, je vais te donner toute cette puissance, je vais te donner toute cette autorité, je vais te donner tout ce que tu vois ici. Si tu te prosternes seulement devant moi, et il y a des milliers comme ça qui se prosternent devant le diable pour avoir une certaine autorité, pour avoir un certain succès, pour avoir une certaine domination. Et donc, quand c'est le diable, quand un pouvoir est exercé sous Satan, quand une autorité est exercée sous Satan, quand une gloire est manifestée sous l'onction diabolique, sous l'onction mondaine, sous l'onction des ténèbres, en général, on ne respecte pas certaines choses. Et il y a des interdits que j'ai listés, près de 12 interdits communs, que l'on trouve que les hommes puissants, les hommes forts ont tendance à bafouer et à fouler aux pieds. Et ce soir, je vais seulement parler de trois interdits. Et au fur et à mesure, au fur des jours, je veux continuer et revenir sur chaque point, un à un, pour interpeller, parce que le but de l'évangile, c'est pas seulement de dire aux gens, Dieu vous aime, et de prier pour les malades. Le but de l'évangile, c'est pas seulement prier pour les malades. Le but de l'évangile, c'est pas seulement proclamer les bénédictions. Le but de l'évangile, c'est pas seulement vous séduire, parce qu'il y a un message de séduction, mais il y a un vrai évangile qui est l'évangile de la repentance, qui est l'évangile de transformation, qui est l'évangile de changer de vie, qui est l'évangile de quitter le mauvais chemin pour embrasser la voie de Dieu. Il y a un évangile qui nous appelle à changer nos cœurs. À changer nos cœurs. La Bible parle parfois même de défricher un champ nouveau, de se trouver un champ nouveau. Il y a cet évangile. Et c'est cet évangile que plusieurs ne veulent pas entendre. Ils sont habitués à ce qu'on les localise. Ils sont habitués à ce qu'on prie pour eux. Ils sont habitués à ce que, voilà, que les choses de Dieu leur tombent du ciel comme ça. Mais ils ne savent pas que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui a des valeurs. C'est un Dieu qui a des principes. C'est un Dieu qui, je l'ai dit hier, a établi son trône pour le jugement. Et ce temps du jugement n'est pas encore arrivé, mais ce temps viendra où Dieu jugera les vivants et les morts, et que chacun rendra compte au Seigneur de la façon dont il a géré sa vie étant vivant. Et parfois, lorsque la méchanceté d'un homme a atteint des sommets, a atteint des degrés élevés, qu'il semble vivre sans prêter attention à ce que Dieu dit, à ce que Dieu pense, lorsqu'un homme veut s'illustrer par le mal à un degré très élevé, parfois Dieu n'attend même pas le jugement dernier pour le frapper. Dieu n'attend pas le jugement dernier pour le frapper. Donc, il y a des gens qui meurent souvent, pas parce que c'est leur heure, c'est leur jour, mais parce que Dieu, la méchanceté, leur comportement est monté au ciel, est monté à Dieu, que Dieu est obligé d'arrêter leur vie parce que ils l'ont touché de par leur méchanceté, de leur façon de faire. Amen. Amen. Parce qu'ils ont touché le ciel, ils ont marqué Dieu par la négation et la négativité. Ils ont brillé par des choses interdites. Et dans la vie, il y a des choses interdites. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a mis sur la terre et il a établi des principes, des règles que beaucoup d'entre nous devons comprendre et cerner. Et c'est parce que nous ne cernons pas ces choses.
C'est parce que le monde aujourd'hui ne veut plus entendre la voix de Dieu, que nos pays sont dans l'état où ils sont, que nos villages, nos villes, que dans nos vies se produisent des phénomènes que Dieu ne peut même pas, ne peut même pas imaginer. Parce que la Bible dit dans Jérémie, Dieu dit au sujet du peuple, qui se sont mis à brûler leurs enfants, des choses qui ne lui étaient même jamais montées à la pensée, des choses que Dieu ne pouvait même pas imaginer. Voilà, il y a des choses qui surprennent le ciel. Il y a des choses qui surprennent Dieu. Même Dieu qui t'a créé est parfois surpris du degré où tu es allé. Il y a des choses que quand Dieu te voit dedans, il est surpris. C'est-à-dire, il n'attend pas cela de toi. Dieu qui t'a créé n'attend pas que tu agisses ainsi. Le Dieu qui t'a fait n'attend pas que tu sois dans ça. Le Dieu qui t'aime n'attend pas qu'il te trouve dans certaines voies. Et il y a des gens qui se retrouvent dans ces choses, dans des interdits. Et ce soir, je disais, je veux aborder 3 points particuliers. 3 points particuliers que j'appelle les péchés capitaux des hommes puissants. Des gens qui ont un certain pouvoir. Les gens que Dieu a élevés. Les gens qui ont réussi dans les affaires. Qui peuvent être des chefs d'entreprise. Qui peuvent être des ministres. Qui peuvent être des magistrats, des juges. Qui peuvent être des policiers. Des gens qui ont une certaine autorité dans la société. Les gens qui jouissent d'un certain respect. D'un certain respect en société. Et souvent ces personnes se retrouvent à toucher aux choses que Dieu a interdites, aux choses que le Seigneur a interdites. Voilà. Donc, le premier point que je vais aborder, que j'ai mis sur le thème, c'est se prendre pour Dieu. En général, quand un homme réussit, il se prend pour Dieu. Le premier point que je vais aborder ce soir, le premier point, bonsoir monsieur Marshall Ngwa, monsieur Ngwa, bonsoir à toi, bonsoir. Bonsoir dans ton pays lointain, loin de nous, tu nous as laissé au Gabon ici. Voilà. Le premier point que je vais aborder, c'est se prendre pour Dieu. C'est l'une des choses qui accable beaucoup les gens qui sont élevés. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont grands, lorsqu'ils ont atteint une certaine notoriété, lorsqu'ils ont une certaine somme d'argent, lorsqu'ils ont des richesses, ils ont des entreprises, ils ont des voitures, les gens se prosternent devant eux. Lorsqu'ils passent, les salutations, lorsqu'ils passent, la chaussure qu'ils portent coûte 1 million, la maison où il habite, c'est des milliards. Lorsque cet homme peut juste claquer le doigt comme ça et s'offrir toutes les voitures du monde, il arrive souvent, soit à cause de sa beauté, personne ne résiste à sa beauté, toutes les filles tombent devant lui. Lorsqu'il parle, il a une belle voix. Lorsqu'il chante, tous les gens rentrent en extase. C'est quelqu'un qui a atteint des sommets dans son domaine. Et il arrive que le cœur se remplisse d'orgueil. Que le cœur se remplisse d'orgueil. Que le cœur se remplit d'orgueil. Et où la personne oublie, la personne en question va oublier qu'elle est un homme. Et c'est l'une des erreurs que beaucoup font. Se prendre pour Dieu. Ne te prends pas pour Dieu, tu es un homme. Ne te prends pas pour Dieu, tu es un homme comme moi. On habite peut-être pas la même maison, mais tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu. Peu importe tes diplômes, peu importe ton intelligence, peu importe, je ne sais pas, quelle bague tu portes, quelle que soit la qualité de tes draps, la qualité de ta voiture, quel que soit le respect que les gens peuvent avoir de toi, même si tu es un homme de Dieu élevé en dignité, peu importe le rang que tu peux avoir, la Bible te dit, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu. Ne te prends pas pour Dieu. Et il n'y a pas des choses qui choquent Dieu, qui touchent à la divinité, qui touchent au ciel, que quand un homme se prend pour Dieu. Quand quelqu'un se prend pour Dieu, il croit que tout est permis. Il se croit tout permis. Quand un homme se prend pour Dieu, il pense que tout est permis. Il peut faire le mal à qui il veut. Il n'a des comptes à rendre à personne. Il se glorifie tellement. Il se croit intouchable.
Il pense qu'il est le centre de toutes choses, le centre de l'attention. Je vais lire un passage dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Monsieur Geoffrey Labomont, bonsoir. Bonsoir à toi de ton côté. Hein. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 au verset 2. Il y avait un roi qui se la poussait, hein, comme on dit dans la rue, qui se la poussait tellement qu'à un moment, Dieu a dû intervenir pour l'arrêter, arrêter sa folie. Il y avait un roi, hein, si on doit contextualiser, on va dire un président, qui se la poussait tellement que Dieu a dû intervenir pour l'arrêter. C'était le prince de Tyr. Le prince de Tyr. Tyr est un territoire qui est dans la zone du Liban, je pense bien. Hein, Tyr et Sidon, les deux territoires. Et Dieu lui dit ceci. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Dieu parle à son prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il dit, ton cœur s'est levé. Ton cœur s'est levé. Et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Et Dieu lui dit ceci, toi, tu es homme et non Dieu. Tu es homme et non Dieu. Tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Bien-aimé, peu importe le rang que tu atteins, même dans le ministère, même en servant le Seigneur, il faut garder l'humilité. Il faut apprendre à savoir qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Je suis un homme. J'ai peut-être des habits en or, j'ai des dents en or, je porte de l'or, je porte du diamant, je porte des habits, mais quand tu te laves, tu es nu, tu es un homme. Quand tu es devant ton miroir, tu es nu. Loin du regard des gens, tu es nu, tu es un homme. Tu n'es qu'un simple homme qui va aux toilettes comme tout homme. Tu es celui que la petite fièvre paralyse. Tu es celui que le petit corona peut éteindre. Tu es celui que un petit AVC peut vraiment mettre à terre. Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Tu es quelqu'un que la tension artérielle peut paralyser. Tu es quelqu'un qui a un accident de circulation peut tuer. Tu es quelqu'un, tu es aussi fragile, plus fragile que les animaux. Même le chien peut s'en sortir dans certaines situations, mais toi, tu n'es qu'un homme. Tu n'as pas des os aussi solides, tu n'as pas une peau aussi solide. Il suffit de te jeter là où il y a la neige, tu vas mourir. Tu n'es qu'un homme. On te plonge dans l'eau même une seule minute, tu vas mourir. En 2 minutes, 3 minutes, tu vas mourir parce que tu n'as pas d'oxygène dans l'eau. Tu es un homme. Tu n'es pas un poisson, tu n'es pas un esprit, tu n'es pas, je ne sais pas, un chien, tu n'es qu'un homme. Et Dieu va rappeler cet homme à la raison. Dieu va le ramener à la raison. Le prince de Tyr, qui se l'a poussé tellement, qui avait poussé les ailes, il se prenait pour Dieu. Je ne vais pas rentrer dans l'interprétation théologique où on peut imaginer que c'est au diable que Dieu est en train de parler ici. Je ne vais pas rentrer dans cette dimension, mais je veux parler à un homme qui, à cause de son pouvoir, à cause de sa puissance, à cause de son argent, à cause du respect que les gens lui vouent, à cause de son poste élevé, se prend pour Dieu. Je veux te rappeler que tu n'es qu'un homme. Ne prends pas ta volonté pour celle de Dieu. Ne te prends pas pour Dieu. Et ne fais pas des choses que Dieu t'interdit de faire. Parce qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu qui juge. Au-dessus de toi, il y a un Dieu qui va te rattraper. Au-dessus de toi, il y a un Dieu qui frappe. Au-dessus de toi, il y a un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu qui sauve. Au-dessus de toi, il y a un Dieu qui t'a créé. La Bible dit que si tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre de la femme, toi, tu ne peux même pas imaginer comment tes propres os se sont formés dans le ventre de ta mère. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Il y a un Dieu qui t'a créé. Donc, baisse en orgueil. Baisse ce mépris que tu as pour l'homme. Baisse ce manque de respect que tu as pour les hommes. J'ai vu des gens souvent délibérément éclabousser les pauvres parce qu'ils pensent qu'il sera toujours en voiture. Parce qu'ils pensent qu'il aura toujours les voitures. J'ai vu des gens mépriser les autres parce qu'ils ont des très belles voitures. Très belles voitures. Ils ont des collections de voitures. Et soudain, une maladie les a frappés. Ils ne peuvent plus conduire ces voitures. Pour qui? Pour qui seront toutes ces voitures?
ces voitures pour lesquelles tu narguais les gens. J'ai vu des gens tomber malades et ne pouvant plus porter des habits d'apparat, tous les habits qu'ils avaient, pour qui ces habits vont-ils revenir? J'ai vu des gens avec toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. C'est prendre pour Dieu, au-dessus de tout le monde. Mais il suffit d'une situation comme ça, une petite situation, un accident de circulation. J'ai vu les puissants mourir dans les crashs d'hélicoptères. J'ai vu des puissants mourir en mer. J'ai vu des puissants dans ce monde être emportés par le petit coronavirus. J'ai vu des puissants balayés par des AVC. Des AVC. J'ai vu des puissants mourir dans le sommeil. Qui es-tu? La Bible dit, le Seigneur dit au prince de Tyr, le Seigneur dit au prince de Tyr, quelle que soit ton intelligence, ne pense pas que tu es Dieu. Quelle que soit ta rhétorique, ne te prends pas pour Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Et avant toi, il y a eu des hommes. Après toi, il y aura des hommes. Si tu as l'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu est le Dieu du QI, du quotient intellectuel. Dieu donne des dons à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il peut te faire naître avec une capacité exceptionnelle. Dieu peut te faire naître avec une capacité dans les affaires. Dieu peut te faire naître avec une capacité en invention. Dieu peut te faire naître avec une certaine ingéniosité. Tu es un inventeur, tu es un créateur, tu as cette capacité à la sculpture. Dieu est celui qui peut te donner l'intelligence de l'être, l'intelligence de la pensée. Il a fait de Salomon le plus sage de son temps. Il a fait de Salomon l'homme le plus sage du monde. Les gens partaient de partout pour venir écouter la sagesse de Salomon parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Dieu rend sage. Dans la Bible, nous avons des gens à qui Dieu avait donné l'intelligence dans la fabrication des objets, dans la sculpture, les objets en or, les objets en argent, les objets en ceci, l'inventivité, la créativité. L'esprit ouvert, c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu n'a pas besoin que tu pries pour te faire du bien. Dieu n'a pas besoin que tu pries pour te faire du bien. Dieu n'a pas besoin que tu pries pour te faire du bien. Dieu fait son bien à qui il veut. Parfois à cause de ton père, à cause de ta mère, parce qu'elle était une femme qui priait pour sa famille, à cause de ton grand-père, ou même quelqu'un a visité ton aïeux ou ton arrière-grand-père. C'est un évangéliste, il a prié avec eux. Il a libéré des grâces, des bénédictions dans ta famille. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas donné vos vies au Seigneur, mais Dieu avait exaucé la prière de cet homme. Et dans votre famille, il y a désormais des puissants, il y a désormais des gens élevés, il y a désormais des gens riches, il y a désormais des gens qui ont une certaine notoriété, et tu te la pousses, tu penses que tu es quelque chose. La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 28, au verset 2, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, dis à ce prince, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Mais Dieu lui dit ceci, toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il y a ta volonté et il y a aussi la volonté de Dieu. Il y a ta volonté et il y a la volonté de Dieu. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Je vais passer au deuxième point. Je ne veux pas durer, vraiment que le Seigneur me fasse grâce ce soir. Le deuxième point, le deuxième péché capital qu'on trouve chez les puissants, lorsque les gens sont élevés en dignité, lorsque les gens ont un certain pouvoir en argent, lorsque les gens ont une certaine hauteur, c'est de tuer. C'est de tuer. Vous voyez, dans notre monde, il y a toutes sortes de philosophies. Il y a toutes sortes de philosophies. Il y a des gens qui lisent Le Prince de Machiavel, un livre que j'ai lu moi-même. J'ai toujours aimé la littérature, donc Le Prince de Machiavel, je l'ai lu avec beaucoup d'appréciation, beaucoup, voilà, j'ai aimé ce livre. Je me suis mis à sa place, je me suis dit comment quelqu'un peut-il avoir une telle ingéniosité, assis dans son bureau, imaginer de tels scénarios, voilà. Et j'ai aimé, en tant que littéraire, j'ai aimé la créativité, l'inventivité, cette capacité à réfléchir, à concevoir des projets, des plans, pour donner la victoire à celui qui veut aller en guerre, à celui qui veut soumettre, etc. Voilà, en tant qu'intellectuel. Mais il y a la sagesse humaine
Il y a la philosophie des hommes et il y a la volonté de Dieu. Peu importe la philosophie à laquelle tu es soumise aujourd'hui, peu importe les règles que tes maîtres te donnent, que ce soit le prince de Machiavel que tu as lu, ou peut-être l'art de la guerre, ou encore d'autres livres de philosophie qu'il y a dans ce monde, je t'informe qu'à côté de tous ces livres, il y a la parole de Dieu. À côté de tous ces livres, il y a la parole de Dieu. À côté du prince de Machiavel, il y a la parole de Dieu. À côté de l'art de la guerre, il y a la parole de Dieu. À côté de tout ce que tu peux apprendre dans les écoles de manipulation, dans les écoles de guerre, il y a la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui jugera le monde sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Voilà. Sur la base de sa parole. Dieu jugera les hommes et les femmes sur la base de sa parole. Le deuxième point, c'est, je disais, je suis allé un peu vite, c'est pas tuer, mais c'est se mettre au-dessus des lois. Le deuxième point, c'est de se mettre au-dessus des lois. Les hommes ayant un certain pouvoir ont tendance à se mettre au-dessus des lois, à manipuler la loi. Et puisque l'actualité du Gabon en ce moment nous parle de la loi, de la constitution, du changement des articles, vous voyez, c'est même tombé au bon moment. Hein? Quand j'avais planifié cet enseignement, il y a bientôt un mois que j'ai annoncé que je devais faire cette exhortation, cet enseignement, il n'y avait pas encore cette affaire de modification de la constitution au Gabon. Maintenant que c'est sorti, et ça tombe au bon moment, ça c'est ce qui caractérise les puissants de ce monde. Quand quelqu'un est puissant dans ce monde, ce qui le caractérise, c'est toujours changer les lois à son avantage. C'est de faire des lois de ce pays, de faire de la justice, de faire du système judiciaire son torchon. Les puissants en général n'aiment pas les lois, les puissants n'aiment pas les règles, les puissants n'aiment pas se soumettre aux mêmes lois que tout le monde. Parce que ça doit découler du premier point que j'ai développé. Ils se prennent tellement pour des dieux que pour eux, les lois qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à eux. Les lois qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à eux. Eux, ils ont l'impression d'être au-dessus des lois, de changer les lois comme ils veulent, de manipuler la loi comme ils veulent. Quand je parle des puissants, je ne parle pas seulement des hommes politiques. Je parle des DG, je parle des magistrats, je parle de tous ceux qui ont une certaine sphère d'influence qui peuvent juste passer un coup de fil pour qu'on t'arrête. Même quand tu as raison, ils passent un coup de fil, on t'arrête. Même quand tu as raison. Parce qu'il a des acquaintances à la PJ, il appelle, il suffit qu'il passe un coup de fil, on t'arrête. On te fait arrêter, juste pour une petite affaire. Il y a eu un accident, ce qui est normal, parce qu'il y a des accidents tous les jours, mais parce que lui, il se croit au-dessus des lois, il se croit un surhomme, pour lui, il n'a pas le droit, hein, sa voiture n'a pas le droit d'être grattée, sa voiture n'a pas le droit d'être touchée, c'est lui plutôt qui a le droit de gratter les voitures des gens, de cogner les voitures des autres, mais quand tu touches sa voix, comme il a des lois, comme il est au-dessus de la loi, comme il se prend pour Dieu, il va appeler et il est capable de te faire enfermer, il est capable de te coller un motif, il est capable de te faire même tuer, il est capable de te mettre en prison sans aucun motif, sans aucune raison, avec un dossier vide. C'est ce qui caractérise les puissants du monde. L'une des choses qui caractérise les puissants dans ce monde, les puissants selon le diable, les puissants que Dieu va juger, les puissants qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ces puissants qui tomberont sous le joug du jugement divin, c'est qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils se croient au-dessus de la loi. Ils se mettent au-dessus des lois. Ils peuvent tuer. Ils n'iront pas en prison parce qu'ils ont des relations. Les crimes rituels au Gabon sont dus aux puissants. Ceux qui commettent les crimes rituels au Gabon sont les puissants. Les puissants, entre guillemets, bien sûr, les puissants du monde. Les puissants du monde politique, les puissants d'une certaine administration. Ceux qui tuent, qui ont le mépris hein, de la vie au Gabon, sont des puissants. Ils sont dans la politique, ils sont dans l'administration, ils sont dans les hautes sphères décisionnelles
ils peuvent faire ce qu'ils veulent, rien ne leur arrive. Pourquoi? Parce qu'ils se croient au-dessus de la loi. La loi n'agit pas sur eux. Et c'est ce qui caractérise les puissants, j'ai dit. Ce qui caractérise les puissants. Et c'est parce que je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous garder très longtemps. Sinon, on devait lire dans le livre des rois. Nous avons l'histoire du roi Akab. Nous avons l'histoire du roi Akab. Le roi Akab voulait étendre son territoire. On va dire, son palais était à côté de la vigne de Naboth. Naboth était un pauvre, on va dire un cultivateur qui avait sa vigne à côté. Et le roi, dans sa convoitise, a voulu prendre le terrain de Naboth pour étendre son palais, faire des jardins de son palais, voilà, son palais royal. Et il s'est approché, donc il a entrepris des démarches pour voir Naboth, pour que Naboth puisse lui céder cette parcelle. Il voulait l'acheter en fait, il voulait l'acheter. Mais Naboth va dire, c'est une terre ancestrale. Ici, il y a les tombeaux de mes parents, il y a les tombes de mes ancêtres. Je ne peux pas te la vendre. C'est vraiment impossible, impossible, ô mon roi. Alors, Naboth, plutôt le roi Akab, sous l'instigation de sa femme Jézabel, va inventer un procès, va mettre sur pied un subterfuge, un piège pour éliminer Naboth et posséder sa terre. Donc par la violence. Mais il ne va pas venir juste l'assassiner, envoyer les militaires l'assassiner. Il va utiliser le système judiciaire. Il va produire des faux témoins. Il va un faux accusateur, un faux plaignant, des faux juges et des faux témoins. Tout un système huilé pour éliminer Naboth, qui était un pauvre. Et donc, ils vont mettre en place ce système et ils vont faire, quelqu'un va venir accuser Naboth, il va dire qu'il a entendu Naboth blasphémer contre Dieu. Cette personne, donc, il va utiliser la loi parce que la loi disait que blasphémer était un crime. Blasphémer était un péché qui mérite la mort. On ne blasphème pas contre Dieu, on n'insulte pas Dieu. Et quelqu'un, je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, va dire qu'il a entendu Naboth. Il a entendu Naboth. Écoutez-moi bien, la personne dit, avec autant de sérieux, avec autant d'engagement, de passion, qu'il a entendu Naboth proférer des blasphèmes à l'encontre du Dieu d'Israël. Un procès imaginé, inventé par le roi et sa femme. Inventé par le roi et sa femme. Et c'est ce qui caractérise les puissants, comme je suis en train de vous le dire ce soir. Et quand tu es un puissant dans cette dimension, mon frère, sache que tu auras affaire à Dieu. Tu es un malheureux, tu es un maudit. Tu as besoin de te repentir. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu de justice. La Bible dit ceci, que le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. Le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. La Bible dit clairement dans le livre des Proverbes que c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas l'injustice. La justice et l'équité élèvent une nation et donnent la voix aux pauvres, donnent la voix aux faibles. Si nous étions dans des pays sérieux, je peux porter plainte à un ministre et avoir raison. Dans un pays normal, même le sans-abri peut porter plainte au président et obtenir gain de cause, être dédommagé. Dans un pays normal, on peut porter plainte à l'homme le plus élevé et obtenir des réparations. Même si ce n'est pas forcément la prison, mais au moins des réparations. Des réparations. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Des témoins, des faux témoins seront pourvus. Il y a des gens qui vont venir témoigner qu'ils ont entendu Naboth blasphémer contre le Dieu d'Israël. Il y a
des gens qui vont porter cette accusation. Donc, premièrement, il y a 3 acteurs dans cette affaire. Il y a 3 acteurs dans l'affaire. Il y a le plaignant, celui qui porte plainte. Il y a les juges et les magistrats. Et il y a les témoins. Il y a des témoins. Et ces 3 personnes sont concernées par la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé, si tu as déjà été un plaignant dans une affaire, sache que Dieu te voit, même si c'est un tribunal humain. Si tu as déjà été un témoin dans une affaire, sache que Dieu te demandera des comptes. Si tu as déjà été un magistrat, un juge dans une affaire, ne te dis pas que c'est juste la justice des hommes. S'il y a des gens sur qui le regard de Dieu est focalisé, sont les juges, les magistrats. Les juges et les magistrats, la Bible dit bien dans Romains qu'ils sont les serviteurs de Dieu pour exécuter, pour faire respecter la loi, faire respecter la justice. Donc les 3 acteurs vont rentrer en jeu contre Naboth. Et c'était une fausse accusation. C'était une fausse accusation. Ils vont réussir à le faire condamner. Les juges qui étaient dans le complot, les juges étaient dans le complot, les juges vont faire condamner Naboth. Et Naboth va être lapidé, il va mourir, et le roi va récupérer ses terres. Le roi va prendre ses terres. C'est ainsi qu'agissent les puissants. Les puissants ne respectent pas la loi. Les puissants utilisent la justice pour écraser les faibles. Les puissants selon le diable, les puissants selon le monde, les puissants qui tomberont sur le jugement de Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a établi son trône pour le jugement. Bien-aimé, c'est ainsi que tu as toujours agi. Tu es un magistrat, tu as été, toi, un faux témoin. Et à cause de ton faux témoignage, le père de quelqu'un est en prison aujourd'hui où je parle. À cause de ton faux témoignage, la mère de quelqu'un est en prison. Tu n'as jamais été là, tu n'as rien vu. Tu es allé témoigner dans une affaire où tu sais que ton parent a bien tort, ton parent avait vraiment tort. Et tu es allé au tribunal, changer la version, témoigner contre un innocent. Et un innocent, au moment où je parle, est en prison à cause de toi. Bien-aimé, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Ça, c'est l'évangile que je suis venu te dire ce soir. C'est la bonne nouvelle que je suis venu t'apporter ce soir. Déjà, répands-toi de cet acte. Et pour de telles situations, il faut réparation. Il faut des réparations. Si tu as été un faux témoin dans une affaire, tu dois répartir au tribunal, dire au magistrat, au juge, que j'avais témoigné sur une fausse affaire. Ce que j'avais dit était faux. C'est sous, je ne sais pas, des intérêts. Parce que tout le temps que ce monsieur est en prison, ou la fille de quelqu'un, le père de quelqu'un, tu ne peux pas imaginer la souffrance que vit sa mère, la souffrance que vit sa femme, la souffrance que vivent ses enfants. Il était peut-être le seul, ce que les Américains, les Anglais appellent breadwinner, c'est-à-dire celui qui apporte le pain à la maison. Et à cause de toi, à cause de ton faux témoignage, à cause de la fausse affaire que tu as montée, le père de quelqu'un est en prison, le frère de quelqu'un est en prison, le mari de quelqu'un est en prison, parfois même la femme de quelqu'un est en prison, parce que tu as menti au niveau du tribunal. Tu as fait un faux témoignage. Bien, mais je suis venu te dire, répands-toi. Je suis venu te dire, répands-toi. Je suis venu te dire, répands-toi. Je suis venu te dire, c'est un grand péché, c'est un crime devant Dieu. Je suis venu te dire, c'est un crime devant Dieu. Et je dis à tous les magistrats du Gabon, à tous les juges du Gabon, tous ceux qui ont l'habitude de manipuler la Constitution, l'habitude de manipuler les lois, l'habitude de jouer avec les règles, de jouer avec les lois, vous qui proclamez les perdants, les vainqueurs, sachez que le Seigneur que nous prions va vous juger sévèrement. Vous serez jugés si vous ne vous repentez pas. La colère de Dieu est sur vous. Vous n'échapperez pas. Je vous dis la vérité. Vous savez, il y a un évangile de séduction. Il y a un évangile qui fait beau entendre. Ça, c'est l'évangile qui ne transforme pas les vies. Mais l'évangile normal, c'est l'évangile de la repentance et l'évangile de la réparation. L'évangile de la repentance et l'évangile de la réparation. Quand tu sais que tu as fait du mal aux gens, il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Tu dois aller demander pardon à ces personnes à qui tu as fait du mal. Quand tu sais que tu as fait du mal, véritablement du mal aux gens, il ne suffit pas de dire « Seigneur,
pardonne-moi. L'évangile, il y a la réparation. Il y a aussi la réparation. Tu es un juge, tu es un magistrat, tu es un faux témoin, tu as condamné un coupable. Bien-aimé, je suis venu te parler ce soir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que la colère de Dieu est déjà sur toi. Tu dois te repentir. Toutes les années que ce monsieur pourrit dans une prison où il n'a pas droit d'être, la Bible dit bien que Dieu ne prend pas le coupable pour l'innocent. Et il ne prend pas l'innocent pour le coupable. Le Dieu de la Bible n'a jamais pris un coupable pour innocent. Et il ne prend jamais un innocent pour un coupable. Donc même si devant la justice des hommes, tu as raison, devant la justice des hommes, tu es libre, devant la justice des hommes, tu te sens au-dessus de tout le monde, sache que Dieu, devant Dieu, tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocent. Et c'est ce qui a vraiment fait du mal à nos pays. Ce qui fait du mal à l'Afrique, ce qui fait du mal à nos pays, c'est que nous avons une justice qui est comme la justice d'Akab. Nos pays souffrent d'un problème de justice. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur des magistrats. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur des témoins. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur des plaignants. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur des riches, des grands, des puissants de ce monde. Ils se mettent au-dessus des lois. Ils écrasent qui ils veulent. Ils peuvent tuer ton enfant. Il suffit qu'il aille au tribunal. Il a déjà appelé. Ils vont embrouiller ton dossier comme tu ne peux pas imaginer. On peut attraper les gens qui citent son nom. Mais comme il est puissant dans cette affaire de crime rituel, il n'ira jamais en prison. La justice. Les puissants ne craignent pas la justice. Quand ils sont puissants, la justice est sous leurs pieds. La justice est leur serpillère. Mais bien aimé, dans l'affaire d'Akab, il faut retenir ceci. Il faut retenir ceci. Dans l'affaire d'Akab, lorsque le roi Akab finit de tuer Naboth, donc de lui arracher sa terre, il a produit des faux témoins qui ont accusé faussement Naboth. Ils sont combien de Naboth au Gabon? Ils sont combien de Naboth au Gabon? Dans les prisons du Gabon, ils sont combien de Naboth? Nous avons combien de Naboth dans ce pays? Combien de Naboth dans ce Gabon? Des gens qui sont en prison, qui ne devaient pas être en prison. Des Naboth, des gens qui ne méritent pas être en prison. Simplement parce qu'ils ont refusé de donner leur chant au roi. Ils ont refusé de donner leur voix au roi. Ils ont refusé de soutenir le roi. Ils ont refusé de soutenir un ministre. Ils ont dit non à un DG. Cet homme-là a dragué ou a demandé quelque chose de sa part. La personne a refusé à cause de ce nom, à cause de son propre terrain, parce qu'il discute un terrain avec quelqu'un qui est puissant. Voici, la personne est en prison. Nous avons même cette affaire de la dot du Saint-Esprit, où cette personne, prophétesse, soi-disant manipulée, ces jeunes dames, leur a fait vendre les maisons, près de 6 maisons, leur arrachant tout. Mais parce qu'elle a des relations, toujours notre justice, la justice du Gabon, bien-aimé, Dieu vous jugera, chers magistrats. Je vous dis la vérité, le Seigneur que nous prions. L'évangile, ce n'est pas seulement prier pour les malades, prier pour les guérisons, donner des prophéties. Au-delà de toutes ces choses nous accompagnent pour dire que le message que nous prêchons est vrai. Pour dire que le Dieu que nous servons est vrai. Ces signes nous accompagnent pour attester que le Dieu que nous servons est le vrai Dieu. Nous avons des visions et nous voyons l'accomplissement de ces visions, de ces révélations, de ces prophéties. Toutes ces choses sont juste l'arsenal qui accompagne le message. La chose la plus centrale dans l'évangile, c'est le message d'amour, le message de repentance, le message de transformation de vie, le message de quitter le chemin de la méchanceté, le message de Dieu. Et il y a des signes, des prodiges. Ces signes nous accompagnent pour que celui qui écoute le message et qui voit des signes puisse savoir que le Dieu qu'il prêche est donc la vérité. Le Dieu qui fait de telles choses est donc la vérité. Et si ce Dieu peut faire de tels miracles, donc ce qu'il dit dans la parole est la vérité. Donc ce qu'il dit dans la parole est la vérité, bien-aimés. Nous avons une justice. Je ne parle pas seulement du Gabon. L'évangile est universel. L'évangile est universel. Et en général, les puissants écrasent tout le monde du point de vue de la justice. Ils produisent des faux témoins. Dans l'affaire de Naboth, ils ont produit des faux témoins. Les magistrats, les juges étaient dans le complot.
Et les faux accusateurs, celui qui a porté l'accusation, donc le plaignant, faux. Juge, faux. Témoin, faux. Bien aimé, quand tu as joué tous ces trois rôles, quand dans ces trois rôles, dans un procès, tu as été du mauvais côté et que tu as fait condamner un innocent, bien aimé, c'est un péché grave devant le Seigneur. C'est un péché grave devant Dieu. C'est un péché grave devant Dieu. Ne fais jamais condamner quelqu'un juste parce que tu es puissant, juste parce que tu es fort. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois DG, peu importe le rang que tu peux occuper, ne joue pas avec la justice. Parce que Dieu lui-même s'appelle justice. Dieu, il s'appelle justice. Dieu s'appelle justice. Dieu, c'est le Dieu de la justice. Et c'est lui qui a la prérogative du jugement, du dernier jugement. Dieu jugera les hommes. Hein? C'est dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, les derniers versets disent ceci. Dieu appellera tout homme en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu t'amènera en jugement. Donc pendant que tu joues avec tes juges ici, Jésus lui-même a parlé de juges uniques. Hein? Je pense dans le livre de Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, Jésus parle des juges uniques. Luc 18, je pense bien, ou 17, je pense que c'est le 18, où il nous demande de beaucoup persévérer, de prier. Jésus parle du juge unique. Jésus parle des juges uniques. Si tu es un juge unique, bien-aimé, sache que le Seigneur te jugera. Tu as besoin de repentance. Tu as besoin de repentance. Dieu ne t'a pas élevé juge. Dieu ne t'a pas établi juge pour que tu puisses condamner les innocents. Si dans ta vie, tu as déjà fait condamner un innocent, si tu peux tout faire pour le libérer, fais-le. Si tu peux tout faire pour le libérer, fais-le. Parce que le Seigneur te demandera le compte pour ça. Tu as témoigné dans un faux procès contre un homme qui était innocent. Tu as été le témoin du mensonge. Et à cause de ton faux témoignage, quelqu'un est allé en prison. Bien-aimé, toi-même tu as produit des fausses preuves pour faire condamner quelqu'un parce que tu te crois au-dessus de la loi. Dieu te jugera. Le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu des évangélistes, le Dieu des apôtres, le Dieu d'amour, il est aussi le Dieu du jugement. Il est le Dieu du dernier jugement. Le Dieu du jugement du trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le jugement du trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11. Tu lis depuis le verset 11 là-bas. Tu vas voir le trône blanc. Les livres qui sont écrits. Pendant que tu es en train de manipuler les règles et les lois, Dieu est en train de noter cela. Tu rendras des comptes devant le Seigneur. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, répands-toi. Quand tu t'es engagé dans une telle voie, tu as pris la voie de la perdition. Tu as pris la voie des ténèbres. Tu as pris la voie de la méchanceté. Tu as pris la voie de la condamnation devant Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est une justice aux ordres. Une justice aux ordres. Et je disais, nous avons combien de Naboth au Gabon? Parce qu'ils se sont frottés à un préfet. Et le préfet se croit tout puissant, trop puissant. Parce qu'on ne doit pas lui parler, on ne doit pas lui résister. Et il a envoyé cette femme en prison. Il a envoyé ce jeune homme en prison. Parce qu'on ne doit plus avoir un petit problème avec lui. Une petite affaire qui peut finir sur des petites querelles. On s'insulte au quartier. C'est une façon de parler. Je n'encourage pas les gens à s'insulter. Mais ça arrive. C'est-à-dire une petite affaire qui peut juste finir sur un malentendu, des coups de colère, des coups de gueule. Mais parce que tu es puissant, pour toi, on ne doit pas te toucher. Pour toi, tu te crois au-dessus de tout le monde. Parce que tu peux soudoyer un magistrat. Parce que ton frère est à la PJ. Parce que ton frère est policier. Une petite affaire qui pouvait se régler simplement. Mais comme tu te crois puissant, parce que les puissants ont cette tendance à manipuler, à utiliser le système pour eux. À écraser les plus faibles. Parce que tu sais que celui en face n'a personne pour venir le défendre. Tu as fait disparaître son dossier. Quelqu'un qui aurait pu être jugé après 2 mois, 3 mois. Quelqu'un va puger 20 ans, 12 ans. Simplement parce que tu te crois trop puissant. Et tu t'es dit non, la sanction que la loi prévoit pour son vol est trop petite. La loi a dit c'est 6 mois pour son vol. Mais toi, comme tu te crois trop puissant, tu es trop sain pour qu'il soit puni juste pendant 6 mois ou 1 an.
comme toi tu es un ange, tu es trop saint, tu n'as jamais péché, tu te dis non, si on le punit juste pour 6 mois, moi je ne suis pas le genre à qui on fait de telles choses. Je dois lui montrer que je suis puissant. Je vais faire disparaître son dossier et il va pourrir dans les geôles du Gabon. Bien aimé, tu utilises la justice pour régler des comptes à tes opposants. Tu utilises la justice pour régler des comptes aux gens avec qui tu as des petites embrouilles au travail. Tu utilises la justice pour faire arrêter les plus faibles que toi. Tu utilises la justice. Je suis venu dire à quelqu'un que nous prions un Dieu qui jugera les vivants et les morts. Et Dieu jugera les puissants. C'est à cause de ça qu'existe le jugement du trône blanc. Le jugement du trône blanc sera pour réhabiliter tous ceux qui ont été des victimes. Toutes ces victimes à qui on n'a jamais rendu justice, à qui on n'a jamais fait justice. Toutes ces personnes qui ont été tuées en secret, le corps a été enterré, jamais personne n'a vu. Dieu leur rendra justice un jour. Le Seigneur leur fera justice un jour. Le Seigneur leur fera justice un jour. Le Seigneur leur fera justice un jour. Nous avons l'histoire de la femme de Potiphar. Vous voyez, lorsqu'on se croit trop au-dessus des lois, lorsqu'on se croit trop puissant, pour un oui ou pour un non, on envoie quelqu'un en prison. Et quand on envoie quelqu'un en prison comme ça, on ne se rend pas compte que c'est le père de quelqu'un, qu'en ce moment il a des enfants qui ont besoin de lui, qu'en ce moment il a une femme qui a besoin de lui, que c'est lui qui pourvoit certainement aux besoins. Et même s'il ne faisait pas toutes ces choses, il est quand même le fils de quelqu'un, il est le frère de quelqu'un qui a besoin de lui. Lui-même, pour sa vie, il a besoin de développement. Mais pour un oui, pour un non, tu envoies quelqu'un en prison. Pour un oui, pour un non, tu envoies quelqu'un en prison. Parce que tu es ministre. Parce que tu es député. Parce que tu es préfet. Parce que tu es policier. Tu as eu juste... Tu as eu un accrochage avec quelqu'un. Un malentendu. Il ne savait même pas que tu étais policier. Vous vous êtes battu. Vous-même, vous vous êtes battu. Toi-même, tu es rentré dans la bagarre. C'est peut-être toi qui as provoqué. Vous vous êtes battu. En quoi tes galons de policiers doivent être impliqués dans cette affaire pour que tu appelles tes amis pour faire condamner quelqu'un juste pour une bagarre? Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Est-ce toi qui as créé ce monde? Est-ce que tu sais que le souffle que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Est-ce que tu sais que Dieu est l'auteur de la vie? Est-ce que tu sais que Dieu est regardant sur de telles choses? Que Dieu est le Dieu des faibles? Est-ce que tu sais que Dieu est le Dieu des faibles? Je suis en train de parler à un puissant. Je suis en train d'interpeller un puissant ce soir. Est-ce que tu sais que Dieu, le Dieu que nous prêchons, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion et de miséricorde, est le Dieu des faibles? Est-ce que tu sais que Dieu est le défenseur des veuves et des orphelins? Est-ce que tu sais que Dieu voit tout? Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui t'a créé? Et si tu le sais, pourquoi agis-tu comme un insensé à ce degré? Si tu sais que Dieu t'a créé, qu'il y a un Dieu au-dessus de toi à qui tu devras rendre compte, comment peux-tu te permettre de telles choses? Voici Joseph. Joseph est en train de travailler dans la maison de son patron. Joseph travaille dans la maison de son patron. C'est un homme de Dieu. Il sert au Seigneur. Il a une très bonne productivité. Il fait évoluer les affaires dans la maison de son boss, de son patron. C'est un jeune homme qui craint Dieu, qui a un don de vision exceptionnel. Quelqu'un qui est aimé à cause de sa droiture, de la crainte de Dieu dans sa vie. Soudain, la femme du patron va décider à tomber amoureux. Elle va jouer, jurer qu'elle est amoureuse de Joseph. Joseph doit coucher avec elle. Joseph doit coucher avec elle parce qu'elle se croit trop belle. Elle se dit que tout ce qu'il y a de beau dans la maison doit coucher avec elle. Et Joseph lui a dit non, moi j'ai des valeurs. Moi j'ai des valeurs. Moi j'ai des valeurs. Toi qui es puissant, sache que parmi tes employés, il y en a qui ont des valeurs. Si tu es habitué à avoir des secrétaires qui mentent, tu es habitué à avoir des gens qui font des fausses factures, tu es habitué à avoir des gens qui marchent toujours quand tu parles, tu es habitué à avoir des gens qui tremblent quand tu dis des choses, tu es peut-être habitué à avoir des bénis oui-oui dans ton entreprise ou dans ton ministère, mais sache qu'il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu, peu importe ta puissance. Il y a des gens qui ont des valeurs.
qui ne peut pas aller au-delà de certaines choses. Toi, tu n'as pas de valeur, tu couches avec la femme de qui tu veux, tu prends le mari de qui tu veux, tu n'as pas de valeur, tu n'as rien qui te retient, tu fais à qui tu veux le mal que tu veux, mais tu seras confronté, il va arriver un temps où tu vas tomber sur, parmi tes employés, quelqu'un qui a des valeurs. Tu vas tomber sur quelqu'un qui a des valeurs. Et c'est ce qui est arrivé au temps de Joseph. Le jeune Joseph a des valeurs. Le jeune Joseph, c'est le Dieu d'Abraham, son grand-père, le Dieu d'Isaac et de Jacob, son père. Le jeune Jacob craint Dieu. Et donc, quand la femme de son patron vient lui dire, tu dois devenir mon copain, mon petit ami pour coucher avec moi, il dit, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Je suis un homme de Dieu. Je crains Dieu. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Et je ne peux pas pécher contre mon patron. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Je ne peux pas pécher contre mon patron. Et Joseph va refuser. Et ce refus, à cause de ce refus, la femme de son patron, se sachant puissante, se sachant forte, se sachant si élevée, se sachant pouvant manipuler la justice, pouvant convaincre son mari, elle a certainement produit des autres serviteurs. Elle a certainement intimidé les autres qui n'étaient même pas là, qui étaient hors de la maison. Elle a certainement intimidé tous les autres pour leur dire que dites à mon mari, confirmez la version que je vais donner. Elle va manipuler la justice. Elle va prendre un homme de Dieu, un jeune innocent, un jeune saint qui craint Dieu, qui a des valeurs. Et elle va le mettre en prison parce que ce jeune homme ne veut pas se mouiller. Ce jeune homme ne veut pas salir ses mains. Ce jeune homme ne veut pas faire des choses que cette femme corrompue, cette femme indigne, cette femme perverse, voulait qu'il fasse. Et nous avons comme ça beaucoup de Joseph dans nos prisons. Nous avons comme ça beaucoup de Joseph dans nos prisons. Des gens qui n'ont pas voulu marcher avec un système politique inique, qui n'ont pas voulu continuer à accepter le mal dans le pays, qui n'ont pas voulu continuer à cautionner l'injustice. Les gens qui à un certain moment ont dit, moi j'ai un Dieu, je ne peux pas continuer à accepter de telles choses. Des gens qui ont commencé dans le mal et qui à un certain moment, Dieu a peut-être touché à leur conscience, a interpellé leur intelligence, leur a dit, il faut arrêter, parce que Dieu a toujours cru qu'un homme peut changer. Dieu sait qu'un homme peut changer. Voilà pourquoi Dieu ne tue pas les méchants. Dieu ne tue pas les méchants. Dieu prêche la repentance aux méchants. Dieu prêche la repentance aux méchants. Si Dieu devait tuer les méchants, je ne sais pas qui d'entre nous pouvait être vivant. Tous on serait déjà morts. Dieu ne tue pas les méchants. Dieu leur prêche la repentance. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu dit, est-ce que je veux la mort du méchant? Non. Mais je veux qu'il change. Et il y a des gens qui, au cours le long du parcours, finissent par se ressaisir et dire, moi je ne veux plus faire. Et lorsqu'il y a des puissants de la pire espèce, ils mettent les gens en prison pour un oui, pour un non. Voilà. Joseph va aller en prison parce qu'il refuse de sortir avec la femme de son patron. C'est le type de puissant que nous avons. Le mauvais type de puissant. Bien aimé, si tu es le puissant, tu sais que tu as un pouvoir. Tu as l'argent. Tu peux te donner tous les avocats. N'utilise pas cette puissance. N'utilise pas ta position dans le mal. Parce qu'il n'y a pas de choses qui touchent le ciel. Il n'y a pas de choses qui touchent Dieu comme de telles habitudes, comme de telles attitudes. Il n'y a pas de choses qui attirent la colère de Dieu sur un homme comme de telles attitudes. Et si tu l'as déjà fait par le passé, je te dis, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Si il t'est arrivé de jouer avec la justice, jouer avec la justice, tu es un magistrat, tu es un juge, tu as été témoin dans une affaire et tu as accusé faussement quelqu'un. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le sommeil. Quand tu sais que quelqu'un est en prison à cause de toi. Si tu as le sommeil, tu as un sommeil diabolique. Mais un jour, Dieu va te réveiller. Le jour où tu vas te tenir devant le trône blanc, le trône de la justice. Tous ces dossiers vont ressortir. Tous ces dossiers vont ressortir. Tous les magistrats qui prennent plaisir à nous condamner. Tous les policiers qui prennent plaisir à torturer les gens dans les jours. Sachez que vous serez jugés, mes frères. Le Seigneur vous jugera pour ces actes. Ces actes de cruauté. Où vous traitez un homme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent dans les geôles de la police.
Quand quelqu'un a commis un crime, il n'a pas péché contre le policier. Quand quelqu'un a commis un crime, il n'a pas commis un crime contre la police. Il a commis un crime contre la société. Et la société a des règles. Le policier n'est que le bras armé de la société pour recadrer ceux qui ont fait le mal. Et je pense qu'il y a tout un code pénal qui encadre comment on traite un prisonnier. Mais quand tu te permets de sodomiser les prisonniers, le prisonnier n'a pas couché avec ta femme, le prisonnier n'a pas violé ta femme, le prisonnier ne t'a pas touché, tu ne le connais même pas, il a commis son crime en forêt ou dans son village, je ne sais pas, et toi tu te retrouves à le torturer comme si c'est contre toi qu'il a péché. Il a péché contre le pays, il a péché contre la loi, il a violé la loi du pays, il doit, subir la force de la loi, il doit subir la violence de la loi. Il doit subir la violence de la loi. Bien, mais il y a des comportements qui doivent changer. Je pense qu'il faut que nous prêchions l'évangile à une certaine catégorie de personnes. Parce que beaucoup de personnes sont sous des malédictions sans se rendre compte. Beaucoup de personnes sont possédées sans se rendre compte. Beaucoup de personnes, à cause de certains comportements, ont ouvert la porte au diable sans se rendre compte. Beaucoup de personnes dorment alors qu'ils ne devaient pas dormir. Leur conscience est endormie. Ils dorment alors qu'ils ne devraient pas dormir. Tu ne devrais pas trouver le sommeil la nuit. Quand tu sais qu'à cause de ta torture, quelqu'un est mort. Tu l'as torturé pourquoi? Tu cherchais le travail. Tu étais un chômeur. Et le pays t'a recruté pour que tu sois policier, pour que tu sois gendarme. Le pays t'a recruté pour que tu sois gendarme, donc pour que tu aies un salaire. Et maintenant que tu es devenu gendarme, tu as laissé le travail de gendarme, tu as pris goût à la cruauté, tu es devenu un psychopathe. Tu es devenu un psychopathe. Le travail a fait de toi un psychopathe. Désormais, tu trouves tout le plaisir possible lorsqu'on arrête quelqu'un. Pas parce que on l'a arrêté et que le mal va baisser dans la société, mais ton plaisir, c'est que tu vas te défouler sur lui. Tu as pris toutes les bottes de la torture possible. Tu prends plaisir à les exécuter sur les hommes que Dieu a créés à son image. Bien aimé, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Là, c'est le type d'évangile qu'on ne nous prêche pas souvent. C'est l'évangile qu'on ne prêche pas souvent. Mais je suis venu te dire ce soir que tu as besoin de te repentir. Que tu as besoin de te repentir. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il a besoin de se repentir. Quel que soit le degré de ta puissance. Je pense que je vais m'arrêter sur ces 2 points. Le 3e point, je vais l'aborder demain. Parce que là, j'ai déjà 1 heure. Voilà, 1 heure 7 minutes. Je vais m'arrêter sur ces 2 points. Mais bien aimé, tu ne vas pas échapper. Répands-toi. 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 Je te dis la vérité, répands-toi. Nous tous qui prêchons l'évangile aujourd'hui, quand je me suis converti, je n'avais que 16 ans. Mais tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Je n'avais pas encore tué quelqu'un. Je n'avais pas encore fait les grands crimes que les grandes personnes font aujourd'hui. Mais à 16 ans, quand je me convertis, lorsque la présence de Dieu descend dans ma vie, vous savez, beaucoup de gens ne réalisent pas la puissance du péché dans lequel ils vivent parce qu'ils sont aveuglés. Quand tu es dans le monde, il y a un voile sur toi. Quand tu es dans les ténèbres là sont aussi les ténèbres mentales. C'est des ténèbres psychologiques. C'est un voile au niveau de ton jugement. Tu es voilé spirituellement. Donc, tu ne vois pas la gravité de ce que tu fais. Tu ne vois pas la gravité des actes que tu poses. Mais le jour où Jésus descend véritablement dans ta vie, bien aimé, même pour les 100 francs que j'avais volés, pour les injures que je faisais, je pleurais. Et beaucoup de gens parfois ne comprennent pas pourquoi. Lorsque les gens prient, ils pleurent. Lorsque certains chrétiens prient, ils pleurent. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le péché représente devant la face de Dieu. Tu ne peux pas imaginer ce que l'insulte, la moquerie, quand tu te moques de quelqu'un, l'insulte que tu fais à quelqu'un, l'offense que tu fais à quelqu'un, quand tu humilies un homme, quand tu blesses un cœur, tu blesses une famille, tu crées le désespoir chez les gens, tu ne peux pas imaginer la violence de ce mal et la douleur que ça fait au cœur de Dieu. Et le jour où la lumière de Dieu descend dans ta vie, même si ce n'était que 100 francs que tu avais volés, même si ce n'était qu'un petit mensonge, je vais l'appeler ainsi petit mensonge, mais il n'y a pas de petit mensonge. Ce n'était qu'une petite tromperie, il n'y a pas de petite tromperie que tu avais faite. La façon dont tu vas te mettre à pleurer, si vraiment le Saint-Esprit descend sur ta vie, parce que c'est un esprit de sainteté, c'est alors que tu prends comme la position de Dieu. C'est-à-dire tu vois le mal comme Dieu le voit.
Tu ressens le péché comme Dieu le ressent. Et tu pleures devant le mal. Toutes les personnes que tu as torturées, tu as fait du mal à des hommes. Tu as fait du mal à des personnes. Toutes les personnes que tu as fait condamner, tu as fait du mal aux personnes. Tu as besoin de repentance. Parce que le jugement de Dieu interviendra. Le Seigneur juge. Il y a un juge dans le ciel. Il y a un juge dans le ciel. Il y a un juge dans le ciel. C'est un évangile que nous ne prêchons pas très souvent. Nous prêchons la guérison, nous prêchons l'amour de Dieu, nous prêchons la bonté de Dieu, ce qui n'est pas faux, mais sachons, n'oublions jamais que la Bible dit ceci, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La plus grande chose qu'un homme puisse avoir, c'est la place auprès du Seigneur. La place auprès du Seigneur. Quand tu as raté la place auprès de Dieu, ta vie n'aura été qu'échec. Ta vie sur terre n'aura été qu'échec. Donc, je vais m'arrêter à ces 2 points. J'ai écrit 3, mais à cause du temps, je ne vais pas continuer à parler. Je vais poursuivre le 3e demain. Donc, j'ai dit que les puissants ont tendance à se prendre pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Et ils ont tendance à se mettre au-dessus des lois. Ce sont des choses qui caractérisent les hommes puissants. Ceux qui ont une certaine autorité. Ils ont tendance à manipuler, jouer la loi. Jouer avec la loi, manipuler les règles, manipuler la loi. Il peut buter quelqu'un. Il se fout complètement, mais quand c'est toi qui le grattes même un peu, il t'amène en prison. Pour rien, il appelle la police. Pour rien, il écrase. Ça, c'est des puissants sous Satan. Ça, c'est des gens qui ont reçu l'onction diabolique. Une élévation qui n'a rien à voir avec l'élévation de Dieu. Parce que tous ne sont pas élevés par Dieu. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Et il n'y a que des cœurs qui se sont prosternés devant le diable qui peuvent se comporter ainsi. Et donc, je suis venu ce soir, je suis évangéliste, je prêche la repentance. Je peux prêcher la guérison, je peux prêcher l'amour de Dieu. Mais ce soir, pendant toute cette semaine, je veux prêcher la repentance. Et la repentance des puissants. Le Gabon est détruit par des puissants. Le Gabon est dans cet état à cause des puissants. Ce sont les puissants qui détruisent notre pays. Ceux qui ont une certaine parcelle d'autorité. Ce sont eux qui détruisent, qui ont ruiné notre pays. Ce sont les DG, ce sont les ministres, c'est le président, ce sont les députés. Ce sont eux qui blaguent avec nos lois. Ce sont eux qui blaguent avec notre pays. Ce sont eux qui nous foulent aux pieds, qui nous jettent en prison comme ils veulent, qui condamnent qui ils veulent, pour un oui, pour un non, parce que quelqu'un passe à l'opposition, il doit aller en prison, mais Dieu vous jugera sévèrement. Dieu vous jugera sévèrement. Le Seigneur vous jugera sévèrement. Aujourd'hui, vous envoyez quelqu'un en prison pour 6 ans, 20 ans, vous irez en enfer pour l'éternité si vous ne vous repentez pas. Aujourd'hui, vous envoyez quelqu'un en prison pour 1 an, 2 ans, 3 ans, vous irez en enfer pour l'éternité. Et l'enfer n'est pas une prison comme... vaut mieux être dans la pire des prisons sur la terre que d'être en enfer. La pire des prisons ne ressemble même pas un peu à l'enfer. La pire des prisons, les pires des geôles sur terre ne ressemblent en rien à l'enfer loin de Dieu, à la condamnation éternelle. Donc, ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de jugement, mais c'est l'évangile. Je suis venu prêcher la repentance à une catégorie de personnes, à ceux qui se prennent pour Dieu, à ceux qui se croient au-dessus des autres, à ceux qui parce qu'ils ont peut-être des avantages plus que les autres, pensent qu'ils sont des dieux. Tu n'es pas un Dieu bien-aimé. La maladie peut te terrasser. La mort peut te prendre comme ça. Tu n'es pas un Dieu. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu as besoin de te soumettre au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu as besoin de chercher le Seigneur. Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Tu as besoin de t'attacher aux valeurs bibliques, de t'attacher aux valeurs divines. Tu n'as pas besoin de suivre des philosophes, des philosophies qui font de toi un homme méchant. Tu n'as pas besoin de t'attacher aux philosophies diaboliques. Parce que dans ce monde, il y a des théoriciens du mal. Il y a les théoriciens du mal. Mais au-dessus de toutes les théories qui peuvent exister, il y a la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne passe pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. La parole dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de faux témoignages en jugement, en justice. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu as fait un faux témoignage, quelqu'un a été condamné, et tu te pavantes dans les rues, tu es libre, le Seigneur t'attend au bon moment.
le regard du Seigneur est sur toi. Répands-toi. Répands-toi et va réparer cette injustice. Répands-toi et va réparer cette injustice. Si les autorités politiques du Gabon m'écoutent, libérez les prisonniers qui n'ont rien fait, qui n'ont fait que être opposants. C'est normal d'être opposant en démocratie. Ce n'est pas un crime. Ce que vous faites là, vous attirez sur vous la colère de Dieu. Le Seigneur va vous juger sévèrement. Dieu va vous juger sévèrement. Et la colère de Dieu, c'est pas comme vous pensez. Elle se manifeste de beaucoup de façons. Quand Dieu frappe, demain je vais ouvrir cette parenthèse. Comment Dieu frappe les gens? Comment Dieu frappe les puissants? Quand Dieu frappe les gens, comment ça se manifeste? Vraiment que le Seigneur me fasse la grâce. Demain, je vais ouvrir cette parenthèse. Dieu a commencé à frapper plusieurs à cause de l'injustice dans ce pays. À cause de l'injustice dans ce pays. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin d'un pays juste, honnête, qui a un système judiciaire établi, droit devant le Seigneur. C'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas l'injustice. Et si tu te crois trop puissant, parce que tu as des frères magistrats, tu as des frères ceci, sache ceci, Dieu te jugera. Après que tu aies fait condamner les gens, Dieu te fera condamner. Si tu ne te répands pas de tes mauvaises voies. Si tu ne changes pas ta façon de faire. Tu utilises la loi pour toi. Tu utilises la justice à ton compte. Dieu a aussi sa justice. Tu peux croire ou ne pas croire, mais beaucoup avant toi n'ont pas cru. Ils ont fini par voir Dieu face à face. Ils ont fini par voir Dieu face à face. Dieu ne forcera jamais personne à croire ce qu'il dit. Mais ce qui est sûr, c'est que tu le verras. Tu verras le Dieu. La Bible dit que tout œil le verra, même ceux qui ont percé leurs yeux. Tout œil verra le Seigneur. Le jour où Jésus descend, où le Seigneur descend juger les vivants et les morts, la Bible dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire ceux qui ont refusé de voir la vérité de leur vivant. Tu étais vivant, on te parlait, on te montrait la vérité. Tu ne voulais pas. Tu as percé les yeux pour ne pas voir la vérité. Mais le jour du jugement, tu verras cette vérité de tes propres yeux. Tu verras cette vérité. Permettez-moi de lire, hein? Permettez-moi de lire. Vraiment, pour conclure, je vais lire le passage de Apocalypse chapitre 20 que j'ai cité. Je vais terminer avec, je veux conclure avec. Bien-aimés, n'oublions pas que Dieu nous jugera. Le jugement de Dieu est proche. Dieu va juger les vivants et les morts. La vie que tu mènes, Dieu va te juger après que tu aies tout vécu. C'est pourquoi on ne te permet pas de choses, ne te permet pas de folie, ne te crois pas trop grand. N'écrase pas les gens comme si tu étais Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui jugera les vivants et les morts. Il y a un Dieu dans le ciel. Peu importe tes titres aujourd'hui. Tu as un grand titre. Tu as un DG. Tu es, je ne sais pas, tu as des entreprises. Tu es au-dessus de tout le monde. Et tu foules au pied la vie. J'ai dit Apocalypse chapitre 20 au verset 11. Apocalypse chapitre 20. Je vais terminer par ce passage. Apocalypse chapitre 20 au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Voilà. Donc il n'y aura plus le ciel, il n'y aura plus la terre. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, écoutez bien, je vis les morts, les grands et les petits. C'est-à-dire les grands et les petits. Les grands ici, ce sont les puissants, les généraux, les ministres, les présidents, les rois, les magistrats, les gens élevés en dignité dans la société. Et les petits, les faibles, les pauvres. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne seras pas jugé. Si dans ta pauvreté, tu as vécu dans l'injustice, bien-aimé, tu as passé ton temps de pauvreté dans l'injustice, le Seigneur appellera tout homme en jugement. Les grands et les petits, les puissants et les faibles. Au verset 12, Apocalypse chapitre 20. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Voilà. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y a des livres qui sont écrits. C'est la repentance. C'est en acceptant le Seigneur Jésus, en regrettant ses péchés, que le Seigneur met ton livre
ton livre à plat. Parce qu'il y a les livres des œuvres et il y a le livre de vie. Quand vous lisez Apocalypse 20, allez le relire posément. Vous allez voir qu'il y a des livres d'abord, beaucoup de livres. C'est-à-dire il y a plusieurs livres, des petits livres. Chaque homme a ses livres. Et après tous ces livres, il y a le livre de vie. Donc, en fonction de tout ce qui est écrit dans ton livre, chacun d'entre nous a un livre devant Dieu. Chacun d'entre nous a un livre devant Dieu. Chacun d'entre nous a un livre devant Dieu. En fonction de ce qui est écrit dans ton livre, après, on vérifie dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Et tout homme est jugé en fonction de ce qu'il y a dans les livres. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Il y a un jugement que beaucoup de gens négligent. On se croit trop puissant parce qu'on est sur la terre des hommes. On a un peu d'argent, on a une petite voiture, on a une petite villa. Avant nous, il y a des gens qui ont construit des palais. Mais toi, tu as un petit poste, tu te prends pour Dieu. Et tu écrases les vies que Dieu a créées. Tu utilises ta position pour faire du mal. Tu utilises ta position pour envoyer des gens en prison. Pour envoyer des innocents en prison. Tu utilises ta position pour créer des pleurs. Et tu prends plaisir. Tu es devenu un psychopathe. Tu ne trouves du plaisir que là où les hommes souffrent. Bien-aimé, Dieu te jugera. C'est ce message que je suis venu dire à quelqu'un. Le Seigneur te jugera pour tout le mal que tu as fait à l'homme, créé à son image. Tout le mal que tu as fait à un homme. Tout le mal que les hommes politiques font au Gabon, ils le payeront. Dieu les appellera en jugement. Tout le mal que toi et moi faisons dans nos quartiers, le vol que nous faisons dans nos administrations, le Seigneur nous amènera en jugement pour cela. Les crimes que nous commettons en secret, en cachette, je ne parle pas seulement des hommes politiques, je parle des puissants, tous les puissants possibles. Et comme les hommes politiques font partie des puissants, je dois bien les citer aussi. Voilà. Mais ce n'est pas une affaire des hommes politiques. Quiconque a une parcelle d'autorité doit savoir que Dieu a réservé un jour où il jugera les vivants et les morts. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement. Je bénis tous mes frères, tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont écouté ce message, l'évangile aux puissants. C'est nous les puissants, nous qui avons une certaine capacité, une certaine autorité. Père, pardonne quiconque va s'humilier, quiconque va regretter, Seigneur Dieu, quiconque, Père, a posé des actes d'impiété, d'iniquité, quiconque a fait condamner, Seigneur Dieu, injustement, un innocent qui est en prison, quiconque a envoyé, Père, quelqu'un qui n'a rien fait, qui est en prison comme Joseph, qui a été condamné même à mort comme Naboth. Ô Seigneur, compassion, miséricorde, que ta miséricorde insondable, Père, puisse se manifester. Seigneur, ce message n'a pas eu pour but de les condamner. Qu'il puisse, Seigneur Dieu, Père, être touché et qu'il puisse se repentir au nom puissant de Jésus. Puisse ta grâce et ta faveur toucher les juges, les magistrats, les avocats, Seigneur Dieu, dans ce pays. Père, les plaignants dans ce pays, les témoins dans ce pays. Puisses-tu redresser la justice dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. 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 Puisse ta grâce, Père, toucher la justice dans ce pays. La justice élève une nation. Restaure la justice dans ce pays. Que le pauvre puisse avoir gain de cause. Que la veuve puisse avoir gain de cause. Que le misérable puisse avoir gain de cause. Que celui qui est même faible, Père, face à un ministre, si le ministre a tort, qu'il puisse avoir gain de cause. Face à un député, si le député a tort, qu'il puisse avoir gain de cause. Face à un DG, un directeur général, si le DG a tort, que ce pauvre puisse avoir raison. Parce que la justice, Père, élève une nation. Élève une nation. Élève une nation. Restaure, Seigneur, la justice dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Pardonne la méchanceté de notre police. Pardonne la méchanceté de nos gendarmes. Pardonne, Seigneur, tous ces crimes qui se font dans nos geôles. Pardonne tous ces crimes qui se font dans nos prisons. Tous ces morts dans nos cellules. Toutes ces abominations dans nos cellules, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Père. Je prie pour les innocents. Tous ceux qui ont été faussement accusés, Père. Qui sont comme Daniel. Qui sont comme Joseph. Qui sont comme Naboth. Qui soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et libère
déclare une onction de délivrance et de liberté. Que ces personnes recouvrent leur liberté. Quiconque a été faussement, Seigneur, accusé, parce qu'il a dit oui ou parce qu'il a dit non à un puissant, parce qu'il a dit oui ou parce qu'il a dit non à un puissant, Seigneur, libère ces personnes. Libère ces personnes et juge leurs oppresseurs. Brise la main de leurs oppresseurs. Juge ceux qui les maintiennent en prison. Libère, Seigneur Père. Tu es le Dieu qui a libéré Paul. Lorsque Paul a été faussement accusé, mis en prison, Seigneur, tu as ébranlé les chaînes. Tu as ébranlé les chaînes. Ébranle les chaînes, Seigneur, de cette méchanceté. Libère ces gens qui sont depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. Seigneur Dieu, incarcérés pour des motifs au créé de toutes pièces. Fais-leur grâce, Seigneur. Les hommes politiques, les hommes, Seigneur, qui ont subi, parce qu'ils ont eu une affaire avec un préfet, avec un directeur général, avec un puissant dans ce pays. Libère-les, Seigneur. Que ta main de grâce et de faveur puisse surabonder dans les jours du Gabon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été là. Paix et grâce, shalom. Paix et grâce, shalom. Paix et grâce, shalom. Amen.